Bonjour à tous, ici Pierre, bienvenue sur Hola Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Aujourd'hui, on se retrouve depuis très longtemps pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, en gros, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. J'avais fait mon projet 30 jours, 30 vidéos. J'avais fait mon défi comme une vache espagnole avec Johanna. Et il s'est avéré qu'au final, après avoir fait beaucoup de défis, après avoir sorti beaucoup de vidéos, j'ai eu un peu une panne d'inspiration, la flemmardise qui est venue et au final, j'ai arrêté complètement de faire des vidéos. Finalement, je me suis retrouvé à avoir une pression énorme alors que je ne faisais rien du tout. Ce problème, ce qui m'est arrivé là, en fait, c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé dans mon apprentissage de l'espagnol, qui est tout simplement quand on arrête de faire quelque chose, quand on arrête d'apprendre au quotidien ou donc de travailler au quotidien, tout simplement, on va se mettre une pression et on va plus arriver à rien faire. On va se dire, demain j'ai intérêt à mettre le paquet, j'ai intérêt à bosser toute la journée pour compenser tous ces jours où je n'ai pas appris espagnol, où je n'ai pas pratiqué. Et au fur et à mesure, on se met la pression comme ça, on reporte le travail jusqu'à ce qu'il y ait une charge de travail énorme, qu'on se dise que ce qu'il va falloir qu'on achève et qu'on fasse pour le lendemain, ce sera toujours plus gros. Et tout ça pour rien faire et pour procrastiner à chaque fois. Donc voilà, ça a été mon cas. Ça m'est arrivé pendant mon apprentissage de l'espagnol. Ça m'arrive aujourd'hui parce que j'essaie de publier des vidéos pour vous aider à apprendre l'espagnol. Et j'en ai pas publié pendant un assez long moment. Et je vais vous dire quelque chose de très simple pour sortir de ce cercle vicieux. C'est 0 est supérieur à 1. C'est-à-dire, quand vous n'arrivez pas à apprendre l'espagnol, quand vous n'arrivez pas à faire vos devoirs, à réaliser les exercices que vous voudriez, ou faire cette grande section de 2 heures où vous deviez retravailler vos verbes irréguliers, faites quelque chose de très simple. Dites-vous, même si vous êtes dans votre lit, si vous avez la flemme, est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire une chose qui fera que ce que j'ai appris de l'espagnol, cette journée-là, ce ne sera pas 0. Je n'aurai pas appris 0 chose, mais j'aurai appris une chose, même la plus petite soit-elle. Par exemple, vous vous réveillez, vous écoutez une chanson en espagnol, ou alors vous allez voir la définition d'un nouveau mot. Quelque chose de très simple, mais qui va être en fait la première marche, qui va vous mettre le pied sur la première marche pour grimper jusqu'à la maîtrise de l'espagnol, pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez peut-être la flemme de faire ce que vous vous êtes dit que vous alliez faire. Vous avez peut-être la flemme de voir votre professeur d'espagnol, de faire 1 heure de cours. Tout simplement, je sais pas moi, allez sur internet, regardez une vidéo drôle en espagnol, regardez un film sous-titré. Faites une action très simple qui peut vous prendre même 1 ou 2 minutes, mais faites-le et ça vous permettra de vous dire que votre journée n'est pas perdue et que vous avez fait au moins une chose, un pas vers votre objectif ultime qui est de parler couramment espagnol. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je me suis levé aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une vidéo, j'avais pas forcément beaucoup d'idées et je me suis dit écoute Pierre, ça fait 1 mois que tu n'as pas sorti de vidéo, plus d'1 mois. Aujourd'hui, prends ta caméra, lance ta caméra et explique aux gens quelque chose qui va les aider sans que ce soit forcément quelque chose de ultra travaillé et de réfléchi. Lance ta caméra et tout simplement essaye de faire quelque chose. Comme ça, tu pourras te dire aujourd'hui, je n'étais pas à 0 dans mes objectifs, mais j'ai avancé d'1 pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aidé. Vous pouvez me retrouver sur le blog. Je vais reposter des articles très prochainement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai des vidéos sur les voyages, sur le Costa Rica à vous montrer et des interviews. Je vais vous souhaiter une pura vida y hasta luego.